Alors parlons de ce que tout homme a vécu au moins une fois. Ce moment où une femme qui vous ignorait autrefois décide soudain de vous contacter. Peut-être vous envoie-t-elle un SMS sans prévenir. Peut-être qu'une de vos anciennes photos lui plaît. Ou peut-être qu'elle vous envoie ce message subtil du genre « Comment allez-vous » Et instantanément, votre esprit s'emballe. Devriez-vous répondre? Devriez-vous continuer à l'ignorer? Est-elle à nouveau sincèrement intéressée? Ou simplement en train de tâter le terrain? Cette question, faut-il continuer à l'ignorer lorsqu'elle vous contacte? C'est plus qu'une question de texto. C'est une question de pouvoir, de respect de soi et de discipline émotionnelle. Il s'agit de savoir comment un homme se comporte lorsque la dynamique change. Car lorsqu'une femme vous contacte après s'être éloignée, elle ne se contente pas de vous dire bonjour. Elle vérifie qui vous êtes devenu en son absence, si vous êtes devenu plus fort, ou si vous êtes toujours le même homme qui la courtisait auparavant. La plupart des hommes font l'erreur de réagir émotionnellement. Soit ils se précipitent pour répondre, espérant une seconde chance, soit ils l'ignorent complètement par fierté. Mais les deux extrêmes peuvent se retourner contre eux. La véritable force réside dans la compréhension des raisons de son geste et du sens réel de son message. Car chaque mot, chaque emoji, chaque « tu me manques » cache une motivation, qu'elle en soit consciente ou non. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout cela. Je vous apprendrai à reconnaître la psychologie derrière ces actions. Comment réagir ou ne pas réagir avec force et comment protéger votre influence émotionnelle en tant qu'homme. Qu'elle vous teste, regrette sa décision ou recherche simplement de l'attention, vous saurez exactement comment gérer la situation avec calme, confiance et maîtrise. Numéro 1. Comprendre pourquoi elle vous contacte. Lorsqu'une femme vous contacte après la distance ou le silence, la plupart des hommes supposent immédiatement qu'elle veut revenir. Mais cette supposition mène souvent à la confusion, à la déception et des revers émotionnels. En réalité, les femmes vous contactent pour des raisons très diverses. Comprendre pourquoi est la première étape pour réagir avec force plutôt qu'avec émotion. Les femmes sont des communicantes émotionnelles par nature. Elles ne vous contactent pas toujours avec un plan clair en tête. Parfois, c'est par curiosité, et elles se demandent ce que vous faites, si vous êtes passé à autre chose ou si vous tenez toujours à elles. D'autres fois, c'est par nostalgie. Elle se souvient d'un moment partagé, voit une photo ou entend une chanson qui lui rappelle votre souvenir. Et soudain, l'envie de tisser des liens se fait sentir. Mais il y a aussi des nuances plus profondes. Parfois, c'est de la culpabilité pour la fin des choses, ou même une manière subtile de vérifier si elle a encore une emprise émotionnelle sur vous. Voyez-vous, quand un homme se tait, l'équilibre est bouleversé. Elle commence à ressentir de l'incertitude, une incertitude que les femmes ressentent lorsqu'elles avaient autrefois le contrôle. Cette incertitude peut la pousser à vous contacter, pas toujours parce que vous lui manquez, mais parce qu'elle a besoin de clarté. Elle veut confirmer qu'elle peut encore vous influencer. C'est une façon de calmer son ego et de vérifier si la porte est toujours ouverte. C'est pourquoi beaucoup de femmes envoient des messages courts et faciles à comprendre. Un message de bienvenue, un « j'aime » sur une ancienne publication, un commentaire sur un sujet quelconque. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux émotionnels. Ils sont conçus pour susciter votre réaction et lui permettre d'évaluer votre attachement. Pour vous, en tant qu'homme, l'essentiel est de ne pas prendre ces contacts au pied de la lettre. Ne laissez pas un message déclencher instantanément espoir ou enthousiasme. Prenez plutôt le temps de réfléchir. Quelle est son intention? S'agit-il d'une réelle curiosité de renouer avec vous, ou simplement d'un besoin d'être rassuré sur son importance? Une femme qui souhaite vraiment renouer avec vous le montrera par sa constance et ses efforts. Elle ne se contentera pas d'envoyer un message vague et de disparaître à nouveau. Elle engagera une conversation sincère, s'intéressera sincèrement à votre vie et mènera ses projets à bien. À l'inverse, une femme qui vous teste sera incohérente. Elle vous tendra la main, attirera votre attention, puis disparaîtra une fois sa curiosité satisfaite. Comprendre cette différence vous aidera à éviter les pièges émotionnels. Cela vous apprendra à voir des schémas plutôt que de simples instants. Lorsque vous pourrez observer calmement ses actions sans réagir, vous prendrez le contrôle de la situation. Vous passerez d'une attitude émotionnelle à une attitude logique. Alors, avant de décider de répondre ou d'ignorer, prenez du recul et décodez ses motivations. Une fois que vous aurez compris pourquoi elle vous contacte,
vous verrez que tous les messages ne méritent pas votre attention. Seuls ceux qui sont motivés par une réelle intention méritent votre attention. Numéro 2. La psychologie derrière le silence masculin. Lorsqu'un homme cesse de parler à une femme, surtout après son départ, cela crée un changement inattendu. La plupart des femmes sont habituées à être poursuivies, réconfortées ou rassurées. Elles sont habituées à ce que les hommes essaient d'arranger les choses. Alors, quand vous vous taisez, cela ne la perturbe pas seulement, cela la perturbe. Ce silence résonne dans son esprit plus fort que tous vos mots. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre quelque chose de la psychologie humaine, en particulier la réaction émotionnelle féminine à l'incertitude. Les femmes sont sensibles aux émotions. Elles puisent leur confiance en sachant où elles se situent dans votre monde. Quand vous êtes toujours disponible, elles se sentent en sécurité, mais aussi sûres d'elles. Et la certitude engendre le réconfort, pas l'attirance. Mais lorsque cette certitude disparaît et que votre silence remplace votre présence, cela déclenche quelque chose de puissant, la curiosité, la réflexion et parfois le regret. Au début, votre silence pourrait lui sembler de l'indifférence. Elle pourrait même se dire « il est juste en colère » ou « il reviendra ». Mais à mesure que les jours se transforment en semaines et que vous vous concentrez sur vous-même, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti auparavant, la perte de votre attention. Et ne vous y trompez pas, votre attention est l'une des choses les plus précieuses qu'une femme puisse ressentir. Elle la valorise, lui donne le sentiment d'être désirée et lui donne un sens émotionnel. Une fois cette perte passée, elle commence à se demander ce qui a changé. C'est là que le silence devient un pouvoir psychologique. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un contraste émotionnel. La plupart des hommes réagissent par peur de la perdre, mais un homme qui garde le silence fait preuve de maîtrise émotionnelle. Ce contrôle lui indique que vous ne cherchez pas désespérément sa validation et redéfinit la façon dont elle vous perçoit. Soudain, vous n'êtes plus l'homme qui attend. Vous êtes l'homme qui peut s'en aller. Mais voici la clé. Le silence ne fonctionne que lorsqu'il est authentique. Si vous restez silencieux tout en consultant constamment ses réseaux sociaux et en publiant des choses juste pour attirer son attention, ou restez assis devant votre téléphone à attendre son message, ce n'est pas du vrai silence. C'est du bruit émotionnel. Le vrai silence vient de la concentration sur soi. Quand on a redirigé son énergie vers son but, ses objectifs, sa paix intérieure. Ce genre de silence n'est pas un simulacre, c'est un reflet de force. Et c'est ce qui la perturbe le plus. Car même si elle essaie de passer à autre chose ou de tester votre réaction, votre calme émotionnel la force à affronter quelque chose de plus profond. La prise de conscience qu'elle ne contrôle plus vos émotions. Elle commence à se demander si vous l'avez vraiment dépassé, et cette incertitude crée un espace pour que l'attirance se reconstruise. Alors, comprenez bien ceci. Votre silence n'a pas pour but de la punir. Il s'agit de préserver votre paix intérieure et de montrer votre évolution. Il s'agit de vous prouver que vous n'avez plus besoin de rechercher la validation. Lorsque vous maîtrisez la psychologie du silence, vous cessez de réagir à son énergie et commencez à contrôler la vôtre. C'est là qu'un homme devient inoubliable. Numéro 3. Quand l'ignorer devient une faiblesse. La frontière est ténue entre force émotionnelle et évitement émotionnel. Si le silence peut être puissant lorsqu'une femme s'éloigne ou qu'on retrouve la paix intérieure, il devient une faiblesse lorsqu'il se transforme en un comportement d'évitement au sein d'une relation, voire au début. Beaucoup d'hommes confondent contrôle et froideur, et c'est là que le problème commence. Si vous êtes en couple ou sur le point de l'être, votre silence ne doit pas devenir une arme. L'ignorer juste pour lui donner une leçon ou pour paraître dominant ne vous rend pas puissant. Cela vous rend émotionnellement indisponible. Les femmes respectent la force calme et non l'agression passive. Et lorsque vous utilisez le silence pour punir au lieu de préserver votre paix, vous transformez la force en insécurité. Dans une relation saine, le silence doit servir un seul objectif, la clarté. Parfois, prendre du recul pour se calmer, réfléchir ou prendre du recul peut être nécessaire. Mais cet espace doit favoriser la compréhension et non la confusion. Lorsqu'une femme tient sincèrement à vous, votre distance émotionnelle la blessera.
Elle se sentira invisible, sous-estimée et finalement déconnectée. Avec le temps, ce mur émotionnel que vous construisez finit par vous isoler, au lieu de vous donner du pouvoir. Pour les hommes qui s'engagent dans une nouvelle relation, c'est là que la conscience de soi devient essentielle. Beaucoup d'hommes, après avoir été blessés, commencent à utiliser le détachement émotionnel comme bouclier. Ils pensent se protéger en faisant preuve d'indifférence. Mais en réalité, ils bloquent la connexion émotionnelle avant même qu'elle ne se crée. Une femme peut sentir quand votre silence est motivé par la confiance, comme quand il est motivé par la peur. Ignorer ces messages sans raison, faire semblant de ne pas s'en soucier ou refuser constamment son attention ne vous rend pas mystérieux, mais indéchiffrable. Les hommes indéchiffrables peuvent susciter la curiosité à court terme, mais ils perdent le respect à long terme. La maturité émotionnelle, c'est savoir quand se taire et quand la communication est la véritable démonstration de force. Soyons clairs, tout homme a besoin de limites. Il ne faut pas courir après, trop expliquer ni se disputer émotionnellement. Mais dans une relation, le pouvoir ne se joue pas sur celui qui parle le moins, hein? Il s'agit de savoir qui dirige avec calme. Quand quelque chose ne va pas, le silence ne résoudra pas le problème. La conversation, l'honnêteté et la discipline émotionnelle le feront. Vous pouvez être assertif sans être réactif, calme sans être froid et ferme sans l'exclure. Si vous l'ignorez simplement pour fuir vos responsabilités ou pour éviter un conflit, vous n'avez pas le contrôle. Vous fuyez l'inconfort. C'est de la faiblesse. Mais si vous choisissez le silence pour garder votre sang-froid, votre estime de soi et votre perspective, c'est de la maturité. Alors, pour les hommes en couple ou en train de s'engager, rappelez-vous que le silence ne doit jamais être une tactique. C'est un état d'esprit, un moment pour se ressourcer, pas pour la manipuler. La vraie force réside dans une communication sereine, une direction intentionnelle et la conscience que l'objectif n'est pas de gagner contre elle. Il s'agit de construire une relation suffisamment solide pour que le silence devienne la paix et non une punition. Numéro 4. La bonne façon de réagir, si vous le souhaitez. Lorsqu'une femme vous tend la main après un silence, chaque homme est confronté à ce moment critique. Répondre ou rester silencieux? Et si vous choisissez de répondre, comment le faire sans céder votre pouvoir? En réalité, votre réponse peut raviver l'attirance ou la détruire instantanément. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est l'énergie qui se cache derrière. La plupart des hommes font l'erreur de répondre trop vite ou trop émotionnellement. Ils voient son nom apparaître et, avant même d'y penser, ils tapent des paragraphes ou essaient de renouer le contact. Ce n'est pas de la force, c'est de la réaction. Et dès que vous réagissez sous l'effet de l'émotion, vous perdez le contrôle de la situation. L'essentiel est de répondre intentionnellement et non impulsivement. Avant de répondre, prenez un moment pour vous recentrer. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je réponds? Est-ce parce que je veux vraiment renouer le contact ou parce que son attention me manque? Si votre motivation vient de la solitude, de la validation ou par curiosité quant à ses sentiments, mieux vaut attendre. Mais si vous êtes posé, calme et ouvert à son énergie actuelle, vous pourrez réagir à votre façon. Comment faire concrètement? Restez simple et posé. Ne réfléchissez pas trop. Si elle vous demande « Salut, comment vas-tu ?» Pas besoin de discours. Un homme sûr de lui garde les choses légères mais fermes. J'ai été sage, je suis resté occupé. Et vous? C'est tout. Vous lui montrez que vous vous en sortez bien, sans pour autant quémander son attention. Vous maintenez un équilibre émotionnel. Votre ton doit refléter le contrôle, la détente, la distance, l'engagement, mais sans empressement. Voyez cela comme un contact visuel sans cligner des yeux. Vous lui montrez que vous êtes ancré dans votre propre monde, et si elle veut y revenir, elle devra le mériter. Évitez les histoires émotionnelles ou les retours sur le passé. N'évoquez pas la douleur qu'elle vous a causée, ni le temps qui s'est écoulé. Cela lui donne un avantage émotionnel. Laissez-la parler avec émotion. Vous écoutez. Un homme calme qui écoute plus qu'il ne réagit est bien plus intriguant que celui qui essaie de prouver quelque chose. Et voici une règle importante. Si elle est incohérente, répondant un jour et disparaissant le lendemain, reculez immédiatement. Ne courez pas après une énergie mitigée. Sa constance vous dira tout. Si elle est sincèrement intéressée, elle égalera votre calme par des efforts. Mais si elle cherche juste à savoir si vous lui plaisez encore émotionnellement,
elle se désintéressera dès que vous cesserez de flatter son ego. Répondre ne signifie pas céder. Cela signifie que vous avez suffisamment confiance en vous pour vous engager sans attachement. Vous ne prouvez pas votre valeur. Vous montrez simplement que votre paix intérieure ne dépend pas d'elle. Cette énergie est magnétique, car l'homme qui répond avec maîtrise et respect de soi est celui qu'elle ne parvient pas à cerner. Et c'est de cet homme dont elle se souvient. Numéro 5. Tester contre s'intéresser sincèrement. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Lorsqu'une femme vous contacte, ce n'est pas toujours parce que vous lui manquez. Parfois, c'est pour vous tester. Et oui, c'est controversé, mais c'est une vérité que la plupart des hommes ignorent. Tous les messages, likes ou appels ne sont pas motivés par un intérêt sincère. Dans bien des cas, c'est l'ego, la curiosité ou l'ennui. Voyez-vous, les femmes testent les hommes non pas parce qu'ils sont manipulateurs, mais parce que ce sont des êtres émotifs qui recherchent le réconfort. Elles veulent savoir, est-ce que j'ai encore de l'influence sur lui? Est-il toujours disponible émotionnellement? Pourrais-je encore le récupérer si je le voulais? Et la seule façon pour elles d'obtenir ces réponses est de vous contacter et d'observer vos réactions. Si elle vous envoie un SMS et que vous répondez instantanément, si vous vous enthousiasmez soudainement ou si vous vous investissez émotionnellement, elle obtient sa réponse. Vous l'attendiez. Cela satisfait sa curiosité. Et souvent, elle disparaît à nouveau. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une validation émotionnelle. Elle voulait juste confirmer son influence sur vous. Mais quand un homme reste calme, posé et détaché, ce test ne fonctionne pas. Elle réalise qu'elle ne contrôle plus vos émotions, et c'est là que l'attirance commence à changer. C'est inconfortable pour elle, car elle est habituée aux réactions des hommes. Votre immobilité devient un miroir. Cela la force à réfléchir à ce qu'elle a perdu plutôt qu'à ce qu'elle peut encore contrôler. C'est là que les choses se compliquent. Certaines femmes vous contactent avec un intérêt sincère. Peut-être a-t-elle mûri. Peut-être regrette-t-elle d'être partie. Peut-être a-t-elle réalisé que votre absence laissait un vide que personne d'autre ne pouvait combler. Mais comment distinguer un test d'une véritable intention? Un test est à court terme. Il s'agit de son ego. Un intérêt sincère est à long terme. Il s'agit d'une connexion. Une femme qui vous teste enverra des signaux contradictoires. Elle pourrait flirter, puis disparaître. Elle dira des choses profondes, mais ne passera pas à l'action. Sa communication paraîtra superficielle et incertaine. Une femme sincèrement intéressée, en revanche, sera cohérente. Elle ne se contentera pas de prendre de vos nouvelles, elle sera présente. Elle prendra du temps pour vous, posera des questions pertinentes et tentera de rétablir la confiance. Vous sentirez un effort, pas de la confusion. C'est là que réside la controverse. La plupart des hommes ne font pas la différence, car ils veulent croire à la sincérité. Ils laissent l'espoir aveugler leur logique. Ils confondent attention et affection, et c'est pourquoi ils retombent dans les mêmes pièges émotionnels. En tant qu'homme, votre rôle n'est pas de présumer que chaque message signifie quelque chose. Il s'agit d'observer les schémas au fil du temps. Sa constance révélera sa vérité. Ne vous laissez pas hypnotiser par les mots. Concentrez-vous sur l'effort, car au final, une femme qui vous apprécie vraiment ne met pas votre patience à l'épreuve. Elle investit dans votre présence. Et dès que vous apprenez à distinguer l'épreuve de la sincérité, vous cessez d'être son expérience émotionnelle et devenez l'homme qu'elle respecte. Numéro 6. Reprendre le contrôle de votre vie grâce au détachement. Le détachement est l'un des concepts les plus mal compris dans les relations. La plupart des hommes entendent ce mot et pensent qu'il signifie être froid, sans cœur ou indifférent, mais ce n'est pas le véritable détachement. Le détachement ne consiste pas à couper court à ses émotions. Il s'agit de les maîtriser. C'est la capacité à se soucier des autres sans s'y accrocher, à ressentir sans se perdre et à aimer sans dépendre de ce que l'autre ressent pour soi. Lorsqu'une femme vous tend la main, votre état émotionnel est mis à l'épreuve. Elle ne met pas seulement votre patience à l'épreuve, elle met vos fondations à l'épreuve. Le détachement est ce qui maintient ces fondations solides. C'est ce qui vous permet de réagir par force et non par besoin. Un homme détaché est un homme qui ne laisse plus les situations extérieures contrôler sa paix intérieure. Imaginez, lorsque vous êtes émotionnellement attaché à sa validation, votre comportement devient réactif. Si elle vous envoie un message, vous vous sentez bien. Si elle vous ignore,
vous vous sentez mal. Votre estime de soi fluctue en fonction de son attention. C'est de l'esclavage émotionnel. Mais en pratiquant le détachement, vous reprenez ce pouvoir. Ces actions ne dictent plus vos émotions. C'est votre état d'esprit qui le fait. Le véritable détachement commence par la concentration sur soi. Vous cessez d'attendre ces messages et commencez à investir en vous-même, votre corps, vos objectifs, votre discipline. Vous reconstruisez votre vie sans dépendre de son approbation. Plus vous vous épanouissez seul, moins vous recherchez désespérément quelqu'un d'autre pour combler vos manques émotionnels. Et c'est là le paradoxe. Dès que vous vous détachez, vous devenez souvent plus attirant. Pourquoi ? Parce que les femmes sont attirées par les hommes qui maîtrisent leurs émotions. Elles le ressentent lorsque votre énergie cesse d'être en quête de validation. Vous cessez de dégager cette aura de recherche. Vous agissez différemment, avec confiance, sans besoin. Ce changement d'énergie est plus éloquent que n'importe quel message. Le détachement vous donne aussi du recul. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, et non comme vous le souhaiteriez. On reconnaît la sincérité des efforts d'une femme. Ou lorsqu'elle se contente de jouer avec ses émotions. Vous cessez de négocier votre paix juste pour maintenir son intérêt. Vous réalisez que votre temps et votre énergie sont des ressources limitées, et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Mais ne vous y trompez pas, le détachement ne signifie pas s'engourdir. Vous pouvez toujours vous soucier profondément d'elle, mais ne vous laissez pas submerger par l'affection. Vous pouvez l'aimer, mais par force, pas par peur. Lorsque vous atteignez ce stade, ces actions ne peuvent plus vous contrôler. Qu'elles vous tendent la main ou qu'elles restent silencieuses, vous restez concentré. Voilà à quoi ressemble la véritable puissance masculine. Non pas l'homme qui ne ressent rien, mais l'homme qui ressent tout et choisit pourtant la paix. Le détachement transforme le chaos en clarté, l'émotion en discipline et le rejet en réorientation. Lorsqu'on le maîtrise, on ne gagne pas seulement avec les femmes, on gagne avec la vie. Numéro 7. À quoi ressemble la vraie force après qu'elle vous tend la main ? Lorsqu'une femme tend la main après la distance ou le silence, l'instant peut sembler puissant, presque comme si la situation s'était inversée. Mais ce moment n'a rien à voir avec la vengeance, la validation ou la démonstration d'un point de vue. Il s'agit de démontrer qui vous êtes devenu depuis qu'elle vous a connu. La vraie force ne réside pas dans votre froideur. Elle réside dans votre calme, votre stabilité et votre assurance lorsque les émotions tentent de vous déstabiliser. La plupart des hommes pensent que la force consiste à ne montrer aucune émotion. Ils croient que s'ils font preuve d'indifférence, elle se montrera plus exigeante. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la performance. La vraie force ne se mesure pas à la performance. Elle se ressent dans le calme. Elle réside dans votre façon de parler, de maintenir le contact visuel, de ne pas vous précipiter pour combler le silence avec des explications ou de vieilles émotions. Vous avez évolué, et cette évolution parle d'elle-même. Lorsqu'elle vous tend la main, vous pourriez être tenté de lui rappeler comment elle vous a traité, de lui faire ressentir les regrets que vous portiez autrefois. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est la souffrance qui parle. Un homme fort n'a pas besoin de prouver qu'il est guéri. Sa paix intérieure le prouve déjà. Vous n'avez pas besoin de la culpabiliser de partir, et votre évolution silencieuse le fait pour vous. La véritable force, après qu'elle vous ait contacté, réside dans la maîtrise de vos émotions. Vous choisissez comment interagir, ou si vous vous impliquez tout simplement. Vous décidez si elle mérite encore d'accéder à votre énergie. Vous connaissez vos limites, et vous ne les transgressez pas pour une attention temporaire. Que vous réagissiez ou que vous restiez silencieux, vos actions sont le fruit du respect de soi, et non de l'ego. Il s'agit aussi d'une prise de conscience émotionnelle. Vous avez appris à comprendre ces schémas sans les juger. Vous voyez quand son message est sincère et quand il est le fruit d'une mise à l'épreuve de votre disponibilité. Et au lieu de réagir, vous observez. Cette capacité à marquer une pause avant d'agir est ce qui distingue les hommes puissants des hommes émotifs. Voyez-vous, la force ne réside pas dans le contrôle sur elle. Elle réside dans la maîtrise de soi. Plus vous serez discipliné, moins les émotions imprévisibles influenceront votre comportement. Elle pourrait sentir cette différence et commencer à vous voir sous un nouveau jour. Non pas parce que vous avez changé pour elle, mais parce que vous avez grandi sans elle. Et c'est là le plus important.
Votre force, après qu'elle vous ait contacté, ne devrait pas être centrée sur elle. Il s'agit de poursuivre le chemin que son absence vous a permis d'entreprendre. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de tourner la page, de validation ou de vengeance. Le genre d'homme dont la paix est le pouvoir. Alors, quand elle vous tend la main, restez calme, à l'écart, gardez les pieds sur terre. Vous avez déjà gagné quand vous pouvez observer la situation et réaliser que, qu'elle revienne ou non, votre vie avance avec un but. C'est ça, la vraie force masculine. Non pas dans le contrôle des résultats, mais dans la maîtrise de soi. Au final, quand une femme vous tend la main, votre réaction définit tout. Il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté ou de la chasser par émotion. Il s'agit de savoir qui vous êtes et ce que vous représentez. Les hommes les plus forts ne se laissent pas entraîner dans leurs vieux travers. Ils dirigent avec sang-froid, clarté et calme. Que vous répondiez ou que vous gardiez le silence, faites-le par force et non par nécessité. Votre sérénité, votre concentration et votre épanouissement sont les véritables gages de votre puissance. Car une fois que vous maîtrisez le contrôle de vos émotions, vous cessez de rechercher la validation et commencez à inspirer le respect.